Yorana, bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui j'avais envie de remercier deux de mes abonnés, Abracadabox et Heymana de Montréal, de Mose. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je suis quand même un petit peu dégoûtée. Alors vous avez vu mes petites aventures, je l'avais expliqué sur la vidéo des 5 bonnes raisons de ne pas venir en Polynésie française. Eh bien ça recommence, je ne sais pas pourquoi, sur une autre vidéo que j'ai faite qui s'appelle J'en ai marre d'être française avec un point d'interrogation. Je ne sais pas, cet engouement tout à coup, un super engouement, c'est génial, sauf que, voilà, je me prends, comme la dernière fois, des insultes, ouais, des insultes, c'est pénible, ça fait 2 jours que je suis en train de modérer ces trucs-là et sincèrement, ça me plaît pas du tout. Donc je voulais remercier ces 2 abonnés qui sont un peu mes chevalières servantes et qui m'ont défendu, en tout cas qui ont défendu leurs idées à eux, je suis contente. Je suis d'accord pour qu'on donne son idée et son avis sur, si on n'est pas d'accord avec moi, sur la vidéo, sur le sujet de la vidéo. Alors par contre, les la ferme, grosse pute, je sais pas, j'imagine qu'il y a salope, j'en sais rien, voilà, ça me gonfle. Et puis sincèrement, quand vous faites pas de vidéo, si jamais, je sais pas si vous, mes abonnés, vous faites ça, mais si jamais vous venez à mettre un commentaire comme ça sur quelqu'un d'autre, vous vous en foutez, vous pouvez mettre grosse conne à je ne sais qui, ou gros con à je sais pas qui fait des vidéos, mais quand vous êtes de l'autre côté, de mon côté à moi, où je fais des vidéos ni politiques, ni... enfin, rien quoi, je donne juste mon avis, c'est tout, basta. Et quand on se fait traiter de grosse conne et qu'on entend la ferme, eh ben sincèrement, même si on s'en fout et qu'on ne rencontrera jamais la personne, eh ben ça fait mal au bide. Sur ce, voilà, donc si vous avez envie d'aller voir, parce qu'à chaque fois, évidemment, si vous n'avez jamais répondu sur cette vidéo ou commenté sur cette vidéo, vous ne voyez pas ce qui s'y passe. J'en ai marre d'être française, allez voir si jamais vous avez envie, si vous avez envie de me défendre vous aussi, si vous avez envie de mettre votre point de vue, etc. À condition que ce soit constructif, on est d'accord. Voilà, pour aujourd'hui, ah, non, j'ai quand même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, j'ai reçu ma première lettre d'un abonné. Je vous montre ça. Je voulais vous montrer l'enveloppe, il y a mon adresse, on va peut-être pas la diffuser non plus. C'est Arthur qui m'a envoyé une petite enveloppe, une petite lettre. Ça y est Arthur, j'ai enfin reçu ton courrier, je l'ai reçu hier. Et samedi, oui, je l'ai reçu hier. Donc super, je te remercie Arthur et merci à tous mes abonnés qui ont envie de m'écrire. Allez-y si vous avez envie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur une présentation générale en fait de la Polynésie française. Alors Sébastien en avait déjà fait une il y a quelques temps, et ben moi aussi j'ai envie d'en faire une. Donc vous montrer un petit peu ce qu'est la Polynésie globalement française, mais bientôt je vais vous faire une série de vidéos beaucoup plus consistantes et je m'attends à voir des images vraiment top moumoute. Bon, je sais pas si on a le droit encore de dire top moumoute ni en vidéo ni dans la vraie vie. Vous verrez ça par vous-même. La Polynésie française, c'est là, à 18 000 km de la France, 6 000 de l'Australie et 4 000 de la Nouvelle-Zélande. C'est dans l'hémisphère sud, il y a 12 heures de décalage horaire entre Paris et Papeete. Et il y a 11 heures de décalage quand c'est l'hiver en métropole, parce qu'ici il n'y a pas de changement d'horaire. Alors la Polynésie française, c'est gigantesque, c'est 5,5 millions de kilomètres carrés, c'est équivalent à l'Europe. Alors vous voyez, il y a 5 archipels, la Société, les Gambiers, les Australes, les Tuamotu, et les Marquises, pardon les Marquises. Et les distances sont vraiment énormes. Alors la Polynésie française, c'est 118 îles hautes et atolls, mais il y en a seulement 76 qui sont habitées. Il y a 270 500 habitants, dont 227 uniquement sur l'archipel de la Société. Il y a 184 000 habitants sur Tahiti, 16 000 sur Moorea et 12 500 à Raiatea. Il y a 2 saisons en Polynésie française, l'été austral qui dure de décembre à mars, février et mars étant vraiment les mois les plus chauds, mais aussi les mois où il pleut le plus. C'est vraiment les mois les plus difficiles à passer. Et le reste de l'année, c'est l'été austral, donc c'est beaucoup plus agréable le reste de l'année. C'est pas ça, parce qu'il fait quand même 25 degrés en moyenne sur toute cette saison-là. Je vous rappelle que toute l'année, l'eau en Polynésie, elle est entre 26 et 28 degrés. Je vous parle de l'eau de la mer, bien sûr, pas l'eau du robinet. La faune et la flore sont exceptionnelles, que ce soit en montagne, avec des plantes magnifiques, la jungle presque, et que ce soit aussi dans le lagon. Qu'est-ce qu'on trouve dans le lagon? Des requins, des tortues, des poissons, des rouges, des verts, des bleus, des jaunes, des oranges aussi. La Polynésie française, c'est bien évidemment aussi
une culture. Autour de la langue, la musique, la danse, l'artisanat, le tatouage, les peintures, les sculptures et les sports traditionnels, comme la pirogue, le lancer de javelot. Mais c'est également le surf, avec une vague où a lieu chaque année une des manches de la Coupe du Monde de surf, la Billabong Pro, à Teaupo. Mais la Polynésie française, c'est également la pêche, la religion, l'alimentation, mais c'est également ça. Un endroit où ont eu lieu 193 essais nucléaires tirés par la France. C'est également un taux de chômage de 21%. Et c'est aussi une plaque tournante dans le Pacifique pour la drogue, et notamment pour la méthamphétamine qu'on appelle l'ice, qui s'est beaucoup développée en ce moment. Il y a de plus en plus de saisies. Je crois qu'on a eu dernièrement 21 kilos de saisies. Il y en a de plus en plus dans les journaux. Il y a aussi le pacalolo, c'est le cannabis ici, qui pousse vraiment comme ça. Les graines sont jetées et ça pousse des champs. C'est aussi une grosse disparité sociale, avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent, comme les fonctionnaires, ou pour les gens qui travaillent pour le pays, qui ont un salaire basé sur l'indexation, et d'autres personnes qui gagnent, même des familles, j'allais dire, qui gagnent 200 € par mois. Alors les prix sont plus chers, on va pas refaire une nouvelle vidéo là-dessus, vous le savez, pour tout, que ce soit pour la nourriture, pour l'automobile, pour les vêtements, on a entre 30 et 40% plus cher que partout ailleurs. C'est plus cher qu'aux États-Unis, c'est plus cher qu'en Nouvelle-Zélande, c'est plus cher qu'en Europe. Mais pour moi, la Polynésie, c'est surtout la solidarité, la gentillesse, le soleil, les fruits, une vie très douce. Alors certains adorent, d'autres ne s'y font pas, ou c'est le paradis, ou ça peut devenir une cage dorée. En tout cas, je vous laisse seul juge de tout ça. C'était Delphine pour Ici Ailleurs. Over. Combien tu m'as dit d'habitants au départ? 270 500, ah oui. 227 Ah oui, 000. 270 500, c'est nul. Ok. 124 000, 10... 184 000 habitants. Haïti. Ouais. Et les deux autres îles les plus peuplées sont Montréal et Raiatea avec 16 000 et 12 500 habitants. Ok. Il y a 184 000 habitants sur Tahiti. Non. Si, si. Oui, ben du côté là maintenant? Non, moi je fais bon ça parce que c'est le bon côté. Ah oui. Droite. C'est la saison où il fait super chaud, mais aussi c'est la saison où il pleut. Alors c'est très agréable. Non, je dis n'importe quoi, on s'en fout. Non, tu fais chier. Si, mais c'est ça qui est rigolo. Il y a 2 saisons en Polynésie française. Je voulais juste que tu te taises. Oh, regarde. Un scooter qui vole. Ferme-la. Allez, vas-y. Il y a l'hiver austral qui dure de décembre à mars, où il fait très chaud, mais aussi où il pleut beaucoup. Et puis, l'hiver austral. Il y a 2 saisons en Polynésie française. Il y a... Et je ne sais plus, il y a tellement de trucs. Alors on dit pas « est », on dit « sont ». La faune et la flore est exceptionnelle. Ah, la faune et la flore sont exceptionnelles. Les poissons, les tortues, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais vas-y, continue, Floris. Chaud à retenir. Ah putain. La Polynésie française, c'est également une culture autour de la langue, la musique, la danse, l'artisanat, le tatouage, les peintures, la sculpture. Ah non! Ah, alors. Autour de la langue. Vas-y. Mais également le surf avec une vague où... La pêche, la religion, oui. Et la nourriture. Sport et santé, sport, prière et santé. Oh putain, je pense à mon truc sport et prière et du coup ça me vrille la tête. La Polynésie française, c'est également la pêche, la religion, la nourriture. La religion. L'alimentation. Tu m'as pas dit ça? C'est pas grave, il y a un... Oui, c'est l'alimentation. Ici, c'est tout ce qui est dentifrice. Là, ici, c'est les balais, vous savez, pour nettoyer les toilettes. Là, c'est le gel douche. Ah d'accord, ok. Comme dans Breaking Bad. Vous connaissez Breaking Bad? Alors, il y a également les prix, on le sait, on va pas le répéter encore une fois sur cette chaîne, mais malgré tout, en fait, on le répète. Oui. La solidarité, le soleil, des fruits, j'ai tout mélangé, je ne sais plus. La solidarité, les fruits. Comment tu peux mettre ça? Oui. La solidarité, le soleil, les fruits. Non mais du coup, je suis perdue, je sais plus ce qu'il faut dire après. Je sais plus si c'était sur les fruits. Alors, qu'est-ce que c'est le début? Juste le début. Non mais tu me dis 3 mots. Certains adorent, d'autres ne s'y font pas. Parce que tu sais qu'en même temps, mon cerveau fonctionne et que je pense à autre chose. Certains adorent, d'autres ne s'y font pas. C'est bon, c'est tout ce que tu veux. Le paradis, voilà. le cache doré. Abonnez-vous.